Chers auditeurs de Radio Nouzil, en ce lundi saint, nous continuons notre méditation sur le serviteur souffrant. Pas oublier ce contexte. Ce chant du serviteur souffrant, ce que nous pouvons lire ce matin, c'est dans Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Ça finit d'écrire pendant la grande épreuve de l'exil pour le peuple des Juifs. Je suis transporté en exil à Babylone, pas de aucun temple pour faire cette cérémonie, pas de prêtre, pas de aucun les rois pour sauver autres. Et le prophète Isaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, annonce que le sauveur que le peuple attendait, il n'est pas les rois puissants, il n'est pas de grand guerrier, mais un simple serviteur. Et dans ce chant que nous pouvons lire maintenant, les chrétiens finissent reconnaître que Jésus accomplissait ses prophéties par sa manière humble d'être serviteur jusqu'à donner sa vie. Alors, dans le premier chant que nous finissons de lire hier, c'était Dieu lui-même qui nous présentait son serviteur. Aujourd'hui, dans le deuxième chant, c'est le serviteur lui-même qui parle. Il dit « je », il donne son témoignage. Écoutez-le. Il dit « Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, nous pouvons essayer comment ça explique bout par bout. Nous prenons la première partie. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. Ça veut dire le serviteur là, il s'adresse directement aux îles lointaines, aux peuples éloignés. Ça veut dire, comment on peut dire aujourd'hui, dans les périphéries. Il ne s'adresse pas seulement aux sages et aux savants, aux grands immunes de son époque, mais aux tout petits, à ceux qui pensent qu'ils ne comptent pour rien. Il s'adresse à eux parce qu'il est convaincu que tous peuvent comprendre, tous peuvent devenir serviteurs, et ainsi tous peuvent contribuer au salut du peuple. Dans le deuxième verset, il dit « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. » Alors, le serviteur a conscience d'abord d'avoir été appelé dès le sein de sa mère, avant même de naître, quand il était dans le ventre de ce moment, il a reçu l'appel. Il est conscient que sa vocation vient de Dieu. C'est Dieu qui l'appelle, qui lui donne une mission. C'est pas lui qui invente sa propre mission. Il la reçoit de Dieu.
Et sa mission, comme il dit, il a fait de ma bouche une épée tranchante. Ça veut dire, le Dieu lui a donné le courage de parler franc, carré carré. Et en même temps, Dieu le protège à l'ombre de sa main. Parce il devait avoir beaucoup d'ennemis. Il ne fallait pas avoir peur de dénoncer l'injustice, l'indifférence, le manque de solidarité. Un peu comme Jésus, à son époque, a dû avoir le courage de dénoncer la corruption de ceux qui opprimaient les petits, les pauvres, d'appeler au partage, au respect des personnes. Et puis, la troisième version, le serviteur qui rapporte un dialogue qu'il a eu avec Dieu. Alors il dit, Dieu m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, dit le serviteur, et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait devant le Seigneur, ma récompense était auprès de mon Dieu. Alors, dans ce dialogue-là, le serviteur nous dit que Dieu l'a envoyé auprès de son peuple, le peuple d'Israël, pour rassembler ceux qui étaient dispersés et leur donner courage. Mais lui, il est découragé parce qu'il ne voit pas de résultat, parce que les gens ne veulent pas écouter, le rejettent. Alors il disait, moi, c'est en pure perte que j'ai travaillé. Mais le Seigneur le fait comprendre que, et pourtant, malgré les apparences, son droit subsistait auprès du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur voyait qu'il avait raison de faire ça. Et il dit, ma récompense est auprès de mon Dieu. Ça veut dire, se récompense pas avec l'acclamation du peuple, se récompense pas parce que le peuple applaudit, mais se récompense, c'est pas de sa fidélité avec Dieu qui l'entoure et le protège. Si on regarde bien, c'est l'expérience du Christ aussi, ça. Lui aussi, le Christ a subi beaucoup d'outrages, de moqueries, d'incompréhension, mais il a persévéré dans le don de lui-même, dans le service humble. Et il a été récompensé par le Père qui l'a ressuscité. Et il a été reconnu comme celui qui nous sauve aujourd'hui. Nous aussi aujourd'hui, quelquefois, dans ce confinement-là, nous paraît bête quand nous rescote nous, quand nous bien lave nous la main régulièrement, quand les temps nous le supermarché nous bien faire là que respecter distance. Alors, même si il y a de l'air, nous un peu fatigués avec ça, nous pas comprend. Mais celui et celle qui a à cœur le bien des autres, le bien de sa famille, le bien de la population, les personnes qui veulent respecter et se mettre au service et protéger leur famille, protéger la population, ils observent fidèlement les consignes, même s'ils paraissent un peu bête. Mais les vrais serviteurs, ceux qui font du bien, ceux qui sauvent la population, ce sont ceux qui restent fidèles dans les petites choses. Et puis, dans nos confinements aussi, nous les Indiens, on a beaucoup de petits services qui nous sont capables de rendre. À la maison, par exemple, en donnant de son temps pour faire tout bon ouvrage qu'il nous besoin faire. Et aussi, en restant attentif à du monde qui est un peu tout seul, qui n'a personne avec qui vous êtes capable de causer, donne un petit coup de fil, partage un peu de nouvelles, écoute les autres qui sont dans la peine. Tout ça, une petite chose-là qui paraît petit, insignifiant, mais il y en a beaucoup valeur. Comme Dieu dit, et pourtant, j'avais de la valeur à tes yeux. Le pape François, dans un discours qu'il vient de faire hier, allait dire comme ça, Dieu nous a sauvés en se faisant serviteurs. Aujourd'hui, il nous appelle à participer au salut du monde en nous faisant serviteurs, en rendant humblement
tous les petits services que nous pouvons rendre avec nos proches. Il ajoute, il dit, la vie ne sert à rien si nous ne nous mettons pas au service des autres. Nous sommes capables de gagner beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances, beaucoup de pouvoir, nous sommes capables de gagner une grande réputation. Tout cela n'a pas servi à grand-chose si nous-mêmes nous ne pas mettre nous humblement, simplement au service des autres. C'est un peu cela que le serviteur a compris quand il nous dit dans la dernière partie du chant. Il dit comme ça, maintenant le Seigneur parle, ça veut dire le Seigneur lui parle. Lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère pour que je sois son serviteur et que je ramène Jacob et je lui rassemble Israël. Oui, dit le serviteur, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et mon Dieu me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ça veut dire ma nation. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette dernière parole encourageante du Seigneur est adressée aux serviteurs, mais adressée à nous aussi. Il nous dit, oui, il y a de la valeur dans le service humble. Oui, c'est le service qui donne de la valeur à notre vie, qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. Le service concret du plus petit jusqu'au plus grand. C'est cela qui peut changer la vie des hommes et des femmes. Et ça, pas juste pour les chrétiens, mais dans toutes les religions, dans toutes les nations. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, je fais de toi, petit serviteur, rejeté peut-être, incompris peut-être, mais persévérant, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut, qui passe par le service humble, puisse parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Méditons beaucoup sur le Christ serviteur et comment il nous appelle à devenir serviteurs comme lui, dans les petites choses. Ça pourra mettre beaucoup de lumière et beaucoup de vie dans notre confinement. Je vous souhaite une bonne journée et à demain avec plaisir.